Des défis insensés qui ont terriblement mal tourné. Aux rencontres terrifiantes avec des fans qui ont échappé à tout contrôle. Voici les 9 fois où iShowSpeed a frôlé la mort. Tout commence lorsque Speed relève un défi extrême, le défi des cacahuètes de la mort. Speed n'a jamais été du genre à reculer devant un défi, mais celui-ci, c'était une grave erreur. Le défi des cacahuètes de la mort est l'un des plus intenses au monde. En 5 niveaux, il vous expose à 8 des piments les plus puissants au monde. À chaque étape, chaque cacahuète devient plus épicée. Et à la dernière étape, elles sont recouvertes des piments les plus violents de la planète, accompagnés d'un extrait de piment pur, rendant la brûlure quasiment insupportable. Speed pensait pouvoir le supporter, mais sa réaction disait tout le contraire. Son visage est devenu rouge, ses yeux se sont remplis de larmes et il a eu du mal à respirer, essayant désespérément d'apaiser le feu dans sa bouche. Sir, is everything okay? Where are you, sir? Ce qui avait commencé comme un défi amusant s'est rapidement transformé en une situation alarmante pour sa santé. Mais ce ne serait pas la dernière fois que Speed se mettrait en grave danger. Aussi terrible que cela a été, ce n'était même pas la chose la plus stupide qu'il ait faite en live. En fait, Speed a l'habitude de transformer les idées les plus absurdes en cascades dangereuses. Certains de ses moments les plus fous ont aussi été les plus risqués. Dans un live, il a décidé de manger un véritable morceau de savon. Au début, cela ressemblait à un défi exagéré comme tant d'autres, mais très vite, tout a dégénéré. Les produits chimiques ont déclenché une réaction immédiate. Speed s'est mis à s'étouffer, à tousser et à se tenir la gorge de douleur. Ce qui semblait être une simple blague aurait facilement pu tourner en urgence médicale potentiellement mortelle. Mais si manger du savon était déjà une mauvaise idée, son prochain défi était encore pire. Il l'a laissé à bout de souffle. Parce que s'il y a bien une chose à savoir sur Speed, c'est qu'il ne sait jamais quand s'arrêter. Et cette fois, il est allé beaucoup trop loin. Le défi de la voix à l'hélium n'a rien de nouveau. Beaucoup de streamers et youtubeurs l'ont essayé pour s'amuser. Mais Speed, étant Speed, il l'a poussé à l'extrême. Après avoir inhalé de l'hélium plusieurs fois de suite, il est soudainement devenu étourdi et a eu du mal à reprendre son souffle. I feel lightheaded. I'm scared. What's going on? What's going on? Son visage est devenu pâle, et pendant quelques instants terrifiants, il a semblé être sur le point de s'évanouir en direct. S'il avait continué, il aurait facilement pu suffoquer. Mais ce n'était toujours pas l'incident le plus dangereux qu'il ait vécu avec une réaction chimique, parce que juste au moment où il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer, Speed a failli s'empoisonner dans sa propre chambre. Il n'a jamais eu peur de repousser les limites de la science, mais son expérience avec le dentifrice d'éléphant a failli lui coûter cher. Après avoir mélangé des produits chimiques hautement réactifs, l'expérience qu'il tentait de mener semblait vouée à l'échec, jusqu'à ce qu'elle explose soudainement, libérant un nuage de fumée toxique. Speed a immédiatement compris son erreur. Ses poumons se sont resserrés, ses yeux ont commencé à brûler. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Et il s'est précipité hors de sa chambre, cherchant désespérément de l'air frais. Les vapeurs étaient si intenses qu'il a dû abandonner son stream. Mais Speed ne s'est pas arrêté là, parce que son prochain défi ne le mettrait pas seulement en danger, il l'amènerait face à l'un des plus grands youtubeurs de tous les temps. Speed a été invité à participer à un défi géant organisé par MrBeast, mettant en scène un parcours d'obstacles complètement fou avec d'énormes ballons gonflables. Fidèle à son nom, il a couru à toute vitesse, mais la surface glissante rendait l'équilibre presque impossible. Il a glissé, s'est écrasé violemment contre l'obstacle et a été projeté dans l'eau. Un autre youtubeur, Kaisai, s'est précipité pour l'aider, mais au lieu d'un sauvetage, cela a tourné au chaos. Les deux se sont débattus dans l'eau, luttant pour respirer alors que la panique s'installait. Pendant un moment, il a vraiment semblé qu'il allait se noyer, mais aussi effrayant que cela a été, la prochaine erreur de Speed aurait pu le blesser à vie. Ce qui semblait être une simple séance de sport à domicile a rapidement tourné en situation de vie ou de mort. Speed a tenté de soulever une barre extrêmement lourde sans personne pour l'aider, une erreur qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Lorsque la barre s'est écrasée sur sa poitrine, il est immédiatement devenu clair qu'il ne pouvait pas la relever. I can't breathe. Stop. 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 I can't breathe. 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 I can't.
S'il n'avait pas réussi à la faire rouler sur le côté à temps, cela aurait pu se terminer en tragédie. Mais aussi proche qu'ait été cet incident, il n'était rien comparé au moment où la vie de Speed a été mise en danger. Pas par lui-même, mais par d'autres personnes. Pour Speed, l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie n'a pas été un défi qui a mal tourné, mais le fait que son propre public l'ait mis en danger. Le swatting est une tendance inquiétante où des spectateurs envoient la police armée chez un streamer sous de faux prétextes. Et pour Speed, cela ne s'est pas produit une seule fois, cela s'est produit 3 fois. L'un des pires incidents a eu lieu après son retour de la Coupe du Monde 2022. Un instant, il était tranquillement chez lui. Le suivant, la police a fait irruption, arme dégainée, créant une situation qui aurait pu tourner au drame. Même sa mère a accouru sur les lieux, craignant le pire. Mais même après avoir été victime de swatting plusieurs fois, Speed n'était toujours pas à l'abri du danger. Après avoir gagné un match de basket, Speed a décidé de célébrer à sa manière, en faisant des sauts sur un trampoline. Mais en plein saut, il a perdu le contrôle et est retombé violemment sur son cou. Pendant un instant, tout le monde a cru qu'il s'était gravement blessé. Les spectateurs ont regardé avec horreur, pensant qu'il s'était peut-être cassé quelque chose. D'une manière ou d'une autre, il s'en est sorti sans séquelles graves. Mais lors de son prochain incident, il n'a pas eu autant de chance, car lors d'un voyage en Europe, Speed a vécu ce qu'il a décrit comme le jour le plus terrifiant de sa vie. Pendant sa tournée européenne, Speed s'est rendu en Norvège, s'attendant à passer un moment cool. Mais ce qui s'est passé ce jour-là l'a laissé craindre pour sa vie. Après s'être blessé à la cheville en faisant la célébration pour ses fans, il a dû compter sur son équipe pour se déplacer. Mais en sortant de son hôtel, une énorme foule de fans l'a encerclé, bloquant son chemin et plongeant la scène dans le chaos. La sécurité a eu du mal à gérer la situation, et Speed s'est retrouvé complètement vulnérable. Coincé, avec un pied blessé, il était totalement impuissant alors que la foule se refermait sur lui. Plus tard, dans une rediffusion de son stream en Norvège, Speed a décrit la situation en quelques mots. C'est le pire jour de ma vie les gars. Avec un palmarès pareil, c'est honnêtement surprenant que Speed soit encore en vie. Entre ses cascades insensées et des incidents terrifiants dans la vraie vie, il a frôlé la mort plus de fois que la plupart des gens en une vie. Et si l'histoire nous a appris une chose, c'est que Speed n'a pas fini de risquer sa vie pour des vues.